Bonjour William, bonjour à tous. Patrick Pouyanné, bonjour. Bonjour. PDG de Total. Le prix du baril de pétrole ne cesse de plonger. Il est maintenant en dessous de 30 $ le baril. Que se passe-t-il? Il se passe que c'est un marché qui a une offre trop abondante. Il y a trop d'offres de pétrole en ce moment. C'est le résultat d'un prix qui a été très élevé, 100 $ du baril pendant plusieurs années, beaucoup de projets et donc trop d'offres. La demande est bonne, mais il y a trop d'offres et donc les stocks augmentent et le prix baisse. C'est-à-dire que les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite n'ont pas réduit leur production, ils continuent de Non, produire à plein régime. l'OPEP n'a pas réduit sa production parce que cette offre trop abondante ne vient pas de l'OPEP. Elle vient maintenant de l'OPEP, mais elle vient principalement des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole depuis 2 ans, avec plus de 12 millions de barils par jour, et que la croissance de la production américaine est presque de 1 million de barils par jour. Et donc, l'OPEP ne peut pas intervenir sur ce marché puisque la suroffre ne vient pas de chez eux. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, l'automobiliste, parce que le pétrole a perdu les 3/4 de sa valeur en 1 an et demi, donc c'est du carburant moins cher. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les automobilistes l'ont vu. Ils ont vu le prix de l'essence et le prix du diesel, pour ceux qui utilisent diesel, est à moins de 1 euro. Il a perdu plus de 30 centimes d'euros en 1 an, ce qui fait concrètement 15 euros par plein. Comme chacun remplit le plein plusieurs fois par an, ça fait du pouvoir d'achat. Alors bien sûr, il baisse pour les automobilistes. Mais ça pèse, on l'a dit, et ça pèse terriblement sur les pays producteurs de pétrole. Quels sont ceux qui souffrent le plus? Ceux qui souffrent le plus, ce sont les plus petits producteurs de pétrole. Ça va être l'Angola, le Nigeria, le Congo, le Venezuela, l'Algérie. C'est-à-dire les plus petits producteurs qui sont souvent des pays dont le budget de l'État, dont l'économie dépend beaucoup de la matière première pétrolière. Donc ceux-là souffrent et doivent s'adapter avec le risque de problèmes sociaux dans ces pays-là. Les plus grands producteurs de pétrole comme l'Arabie ont des très grosses réserves, donc souffrent moins. Et quelles conséquences sur la croissance mondiale et sur la bourse? On a vu qu'elle s'est effondrée. Je suis pas sûr que la bourse s'effondre à cause du pétrole. En ce moment, ce qui est frappant, ce qui me frappe, c'est l'extrême volatilité de notre économie. Elle s'effondre notamment parce qu'il y a une grande inconnue qui est apparue en 2015, qui est la Chine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne ne croit aux statistiques chinoises. Les marchés sont perdus. On a d'ailleurs vu que les dernières crises boursières sont parties de Shanghai, à la fois avant l'été, à la fois après l'été, à nouveau au début de l'année. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, et c'est très frappant, l'extrême volatilité dans un monde très instable. Voilà ce que je vois plutôt. Et quelles conséquences pour Total? Vous avez dit que les bénéfices allaient chuter de 20% en 2015. Ils ont baissé à fin septembre, vous avez baissé d'à peu près entre 15 et 20%, ce qui est relativement peu. Il faut bien voir, le prix du pétrole... Ça fera 2 milliards de moins les résultats étaient de 12 milliarrs l'an dernier, donc vous savez bien compter, c'est bien. Donc ça ferait ça. Mais je veux dire, c'est une très bonne résilience, une très bonne résistance du groupe, parce que le prix du pétrole est baissé de 50%. Et ça, c'est parce que chez Total, on ne fait pas seulement de la production, mais on raffine aussi, on fait des plastiques, on fait plein d'autres activités qui, elles, sont moins volatiles au prix du brut. Est-ce que vous allez supprimer des emplois? Non. Non, parce que... Vous n'allez pas licencier. Non, je ne licencie pas pour plusieurs raisons. Et la principale, je vais vous l'expliquer. Mais il y aura peut-être des postes supprimés, les gens qui partent à la retraite. Oui, j'ai pris une autre politique qui consiste à nous adapter de façon plus soft. Nous ne remplaçons pas tous les gens qui partent à la retraite, donc nous recrutons moins. En France, nous avons recruté cette année 700 personnes au lieu des 1200 de l'année d'avant. 2 fois moins, donc presque. Un peu moins que 2 fois moins. Mais en fait, c'est une façon... Pourquoi nous ne sommes pas aussi brutaux, je dirais, que d'autres compagnies pétrolières? Comme BP. C'est parce que... Oui, BP a annoncé 4000 suppressions d'emplois là récemment. C'est parce que fondamentalement, je pense que le prix du brut va remonter. Le prix du pétrole va remonter. Ce sont des cycles. Quand, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, mais il va remonter. Et là, j'aurai besoin d'avoir les équipes. Par ailleurs, dans le pétrole, on forme des gens. Et comme je le dis souvent, on est une entreprise de matières premières, on sait qu'il va y avoir des hauts et des bas, et il ne faut pas que l'emploi soit la variable d'ajustement. En tout cas, c'est la philosophie du groupe que je compte bien porter. Et le groupe, c'est environ 100 000 personnes dans le monde. Et les effectifs vont être réduits de quoi? De 2000 à peu près? La politique que je viens de vous décrire fait qu'il y aura 2000 personnes en moins. Et en France? En France, ça a un impact à peu près de 400-500 personnes dans les métiers pétroliers. D'accord. Mais 0 licenciement? 0 licenciement, mais c'est une politique constante. Vous comprenez? Je ne peux pas à la fois annoncer des résultats, alors certes en baisse, mais certains vont dire, parce que 20%, ça va faire autour de 10 milliards de dollars, qui sont quand même très beaux,
est très gros, et en même temps expliquer que je licencie des gens. Ça, je le crois profondément. Je crois qu'il faut qu'on assume notre rang de grande compagnie mondiale, d'une des plus grandes entreprises de France, et la politique sociale du groupe, je Avec répète, environ 10 milliards de profits, donc. Bah oui, puisqu'on a fait 12 l'an dernier, vous avez su compter, vous m'avez dit moins 2, donc c'est à peu près autour de 10. C'est ça, ouais. Ça va bien, vous avez de quoi tenir. Oui, mais ça, c'est parce que mes prédécesseurs, Thierry Desmarais, puis Christophe de Margerie, ont construit un groupe, une major pétrolière, dans les années 2000, qui a le bilan financier qui fait qu'on est capable de faire face à un prix du brut qui s'effondre de 100 à 30 dollars. Ça demande des efforts. Les équipes ont fait beaucoup d'efforts, notamment de réduction de dépenses pendant toute l'année, et continueront à les faire. Mais c'est parce qu'on a su construire ce groupe. C'est pour ça que quand de temps en temps en France, on décrit nos profits, eh bien en fait, c'est parce qu'on a cette capacité à la fois de résultats qu'on est capable de faire face à une telle volatilité du prix du brut et que Total ne licencie pas en France en ce moment. Alors, Manuel Valls, le Premier ministre, est arrivé hier soir. Il va s'exprimer ce matin à Davos. Il va porter la parole de la France. Est-ce que, selon vous, la France est bien gérée ? Ça, je ne vais pas porter de jugement. Vous savez, la France est... Il y a eu un long silence. Non, la France est bien gérée. La France, c'est difficile à dire quand vous avez un déficit budgétaire qui est aussi important et qui s'aggrave chaque année, mais ce n'est pas propre à ce gouvernement. Ça fait des années que ça dure. Si je gérais Total comme cela, j'aurais des difficultés. Bon, mais ça, c'est des choix collectifs. C'est un État, c'est une nation qui fait des choix collectifs de liberté, de sécurité que l'on peut débattre. Je pense qu'en même temps, c'est important que la France soit présente ici à Davos. Davos, certains considèrent que c'est le temple du capitalisme. C'est surtout l'endroit où toutes les entreprises du monde se rencontrent. C'est quelque part pour moi le signal que le gouvernement français reconnaît le rôle de l'entreprise. Et ce qu'a fait le président dans son discours récemment pour l'emploi, la mobilisation pour l'emploi, c'est de dire finalement, ce n'est pas l'État qui va créer les emplois. Si on doit créer des emplois, c'est les entreprises, c'est les entrepreneurs. Et la présence de Manuel Valls à Davos cette année, comme celle du président Hollande l'année dernière, est de ce point de vue-là un beau symbole. Merci beaucoup, Patrick Pouyanné, d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. C'est à vous, William.